Yes, aujourd'hui nous sommes chez le client pour une vérification au niveau de la climatisation. Donc son véhicule ne produit plus le froid comme il le faut. Conformément à notre politique, on se déplace, on va chez le client avec tout notre matériel et on procède selon les règles là, en conformité avec le respect de l'environnement à nos travaux. On est en train de faire le contrôle des valeurs de pression statique. Nous sommes donc en sécurité, tout est placé, tout le vide a été fait dans les tubes, donc pas d'air. Nous travaillons en zéro émission dans l'atmosphère de ce gaz à effet de serre, le R134 petit a. Et en plus, surtout, nous n'injectons pas d'air dans les installations des clients. Parce que ouais, l'air et la clim, ça ne fonctionne pas de pair, quoi. On va mettre ça en marche. On a notre sonde ici. Ok. Allez. Démarrage, clim. Alors ici, on a pour l'instant, c'est pas terrible. Bon, en même temps, on vient d'allumer. On a deux thermomètres, ça nous permet de comparer la fiabilité. Il y en a un qui va vous donner une indication, qui est plus sensible, puis à l'autre, c'est un infrarouge. Lui, il va aller là où il peut, là où l'autre ne peut pas aller, par exemple. Donc voilà. Ça fait un petit moment. Ça bouge pas des masses. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Bon, 22. C'est pas terrible tout ça. On va vider l'installation, on va peser le fluide, le contenu de l'installation avec notre balance électronique là. Et on va vérifier si la quantité dans l'installation est conforme. Et auquel cas, si on détecte une anomalie, quelque chose d'anormal, on va injecter du traceur qui va nous permettre de détecter éventuelles pannes, éventuelles fuites cachées. Mais on va quand même passer notre détecteur électronique pour voir s'il n'y a pas de fuite plus importante. On est en mode recovery. Donc on va actionner notre machine. Et on va regarder ce qu'on récupère. Voilà. En train de partir là. Là on commence à faire du vide là, c'est pas intéressant là. Bon on a zéro. Grosse fuite. Là on est parti pour à peu près 30 minutes de tir à vide. On travaille avec des fuites, donc le fuite c'est volatile. Ça part dans l'atmosphère, ça part partout. Il ne faut surtout pas libérer du fluide frigorigène dans l'atmosphère. Ça c'est destruction de la couche d'ozone, pollution de l'air. D'ailleurs c'est interdit. Dans plein d'endroits dans le monde c'est interdit. C'est très réglementé, c'est très respecté. Après on s'étonne de problèmes climatiques, dérèglements climatiques. Il pleut pas, il pleut, il fait trop chaud, sécheresse, etc. Si chaque frigoriste libère dans l'atmosphère, ne serait-ce que par jour, on va dire 1 kg de fluide frigorigène, ce que ça peut produire réellement, c'est catastrophique. On va vraiment à la cata, quoi. Alors, ça n'a l'air de rien. Bon, forcément, quand on n'est pas formé, quand on ne sait pas, ou quand on refuse même d'être formé, pour certains, malheureusement, on fait comme on veut, quoi. Alors on arrête tout ça et on regarde. Alors normalement les aiguilles ne devraient pas bouger. Si les aiguilles reviennent à zéro progressivement, ça voudrait dire que dans notre circuit il y a une ouverture.